Donc, le lectionnaire pour ce deuxième dimanche du Carême suggérait de prendre les versets 31 à 38 du chapitre 8 de Marc. J'ai pensé commencer au verset 28 à 30 pour donner un peu plus de contexte et ne pas commencer avec une chicane entre Pierre et Jésus qui arrive de but en blanc. Donc, le texte que je vous propose de regarder de plus près aujourd'hui commence avec Pierre qui reconnaît que Jésus est Christ, en grec Christos, ou Messie, qui vient de l'hébreu. Ce qui veut littéralement dire consacré par une onction et qui est un titre qui désigne pour les Juifs le Sauveur attendu et promis à Israël par Dieu. Dans la Bible hébraïque, les personnes qui sont oints, qui reçoivent l'onction, ce sont des rois, des prophètes et des prêtres. Alors, c'est pas clair qu'est-ce que Pierre a en tête quand il reconnaît en Jésus le Christ ou quelqu'un de consacré par l'onction. Comme on le verra plus tard dans le récit de la Passion, l'entrée triomphale dans Jérusalem, la mort par crucifixion, l'insigne roi des Juifs sur la croix, il semble qu'il s'agit de vouloir voir en Jésus un roi qui délivrera Israël du joug de l'Empire romain. Un genre de chef des armées. Toujours est-il que Jésus ne creuse pas plus ce que Pierre veut dire et commande le silence à tout le monde. Bon, je voudrais quand même souligner que c'est étrange pour Jésus dans les évangiles de provoquer la question sur son identité. Généralement, Jésus recentre l'attention de tout le monde sur Dieu. La question christologique soulevée ici semble plus caractéristique de Marc que de Jésus lui-même. Enfin, l'histoire se continue et chemin faisant, Jésus commence à enseigner qu'est-ce que ça implique d'être le Christ. Il devra souffrir, sera rejeté par les instances religieuses qui sont plus préoccupées par les actes et les gestes de la religion que par l'inauguration du règne. Enfin, il dit qu'il va mourir et ressusciter. Jésus a visiblement réfléchi à la situation et en parle tout haut avec ses amis, en marchant, avec ses disciples. Il a aussi en tête, j'imagine, le sort qu'Hérode a réservé à Jean le Baptiste. Le n'est vraiment pas toujours bien. Ça mène souvent à la mort. Il voit un portrait d'ensemble. Il perçoit aussi que son authenticité, son désir d'inaugurer le règne de Dieu, de promouvoir un monde où règne l'amour, la justice voulue par Dieu, et de tenir tête aux personnes qui s'entêtent à vouloir mettre d'autres principes avant l'amour de Dieu et du prochain, ça vient avec de l'opposition, du ressentiment, des peines. Ça peut même engendrer de la haine et conduire à de la violence. Pour Jésus, c'est clair, quand on marche sur les sentiers de la vérité, quand on continue la route malgré les embûches tendues, la réticence et l'opposition, il y a des conséquences. Des conséquences qui font mal. Les répercussions sont vilaines, voire mortelles. Jésus parle de tout ça et Marc dit ouvertement. J'imagine le portrait. Jésus marche, raconte comment il va être traité, brutalisé, qu'il devra mourir, qu'il va ressusciter. Les disciples marchent avec lui, l'écoutent au début, puis doivent se dire hey, c'est pas une bonne journée pour Jésus aujourd'hui, là, il est deep, hein, il est heavy. Mais c'est pas grave, ça va passer. Puis plus ils écoutent, puis plus ils entendent qu'est-ce que Jésus en dit, ils commencent à avoir la trouille. Peut-être même que certains vont dire à Pierre, «
Hey, fais quelque chose, dis-y, de qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment donné, Pierre en a plein le casse et pète les plombs. Jésus, qui parle de ces événements avec un certain aplomb, a certainement eu ses propres doutes. Il en parle, mais c'est encore fragile. Il se pose des questions. Est-ce que je vais être obligé de passer par là? Dans le chapitre suivant, on va être à la transfiguration et on va voir que Jésus a des doutes et qu'il aimerait mieux que cette coupe s'éloigne de lui. Jésus réagit violemment à la réprimande de Pierre. J'aime bien le texte dans la Vulgate. Vade retro me Satana. Alors, ça fait un petit peu film d'horreur des années 60-70. Puis on l'a vu la semaine dernière avec ce que nous disait Darla sur le texte du baptême de Jésus, que Satan, ça veut dire adversaire. Le saboteur à l'intérieur de nos têtes qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on ne fera pas bien, que ça ne marche pas, qu'on ne comprend rien. On comprend alors que Jésus et Pierre n'ont pas la même idée de ce que ça veut dire d'être le Messie, d'être le Christ. En tous les cas, pour Pierre et pour les disciples, ça ne veut pas dire d'être humilié, violenté et mis à mort. Marc va profiter de la prochaine section pour insérer 4 paroles de Jésus. En anglais, on dit des sayings. On pourrait traduire par des dictons, des maximes, des enseignements, des préceptes. Tout probablement des enseignements qui proviennent de la tradition orale, parce que Marc écrit plus tard. Or donc, le Jésus que nous raconte Marc va en profiter pour enseigner aux disciples et à la foule ce que ça veut dire d'être appelé à être un disciple et les conséquences que ça peut entraîner. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Puis si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous quand je reviendrai dans la gloire de mon Père. Alors ces 4 enseignements pourraient être pris isolément ou ensemble comme ici. On pourra observer que le noyau de la collection de ces enseignements concerne les dangers physiques auxquels seront confrontés tous disciples potentiels de Jésus. Tout comme Jésus est destiné à souffrir et à mourir, tous les disciples de Jésus doivent être prêts à faire de même. Et je l'ai comme surligné tantôt, mais dans le texte, au verset 35, la souffrance pour l'Évangile et la souffrance pour Jésus, c'est des synonymes. Donc, l'opposition de Pierre aux prédictions de Jésus concernant son destin presse Jésus à parler de la souffrance. Historiquement, les théologiens et les biblistes ont interprété ces passages, surtout celui concernant la croix et du renoncement à soi, et qui arrive à la souffrance et même la mort dans des cas extrêmes, comme une condition ou une exigence de la vie de disciple. Il faut souffrir pour marcher à la suite de Jésus, c'est un must. Je vous le dis parce que ça m'a frappé dans un des commentaires bibliques que je lisais. Si la mort, en fait, il disait que cette mort suggérait, c'était une métaphore, parce que si chaque disciple prenait littéralement sa croix et était crucifié, le mouvement n'existerait plus. Mais plus récemment, les théologiens ont interprété ces passages en termes d'inévitabilité. En d'autres mots, la souffrance n'est pas une condition, mais une conséquence d'être un disciple de Jésus. Il serait bon maintenant de se rappeler ce que Jésus annonce. Qu'est-ce qui se trouve au cœur de sa vie publique? Comme on dit, il proclamait, et là je cite Marc 1, versets 14 et 15, Jésus proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché.
convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le règne de Dieu, dont Jésus répand l'idée, comporte principalement 2 paramètres, aussi dans Marc, mais plus loin, dans 12. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tout le monde partage la bienveillance que Dieu a pour les pauvres, les malades, les opprimés, les hommes, les femmes, les enfants, les laissés pour compte et que tout le monde se traite avec respect et amour, le règne de Dieu est proche. Ce message, cette façon de vivre qui plaît à Dieu, implique une répartition des richesses plus juste, que les malades et les laissés pour compte soient pris en charge et soignés. Cela implique que le Jésus que Marc dépeint soulage beaucoup de souffrances et donne aux autres le pouvoir de faire de même. À la lumière de ces interprétations plus récentes, je crois que le Jésus de Marc ne glorifie ni l'abnégation ni la souffrance. Ce texte de Marc n'est pas une exhortation à la souffrance et à la victimisation en général. Il s'agit d'une exhortation à rester fidèle à Jésus et à la règle de Dieu en face de la persécution, voire à l'exécution par les autorités politiques. Mais on sait que les chrétiens dans le monde, il y a des chrétiens dans le monde qui souffrent parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont mis de côté, persécutés. On a placé des bombes dans leurs églises. On les empêche de travailler. On les empêche de gagner un salaire convenable pour nourrir leur famille. On sait aussi que certaines personnes mobilisées par leur foi en Jésus et le désir de faire arriver le règne de Dieu se sentent appelés à aller travailler dans des zones de danger pour aider des populations démunies, des humains en situation de fragilité, devant des guerres inhumaines et des catastrophes naturelles ou des catastrophes humanitaires. Que bien des chrétiens sont horrifiés par le racisme sous toutes ses formes. Mais ces souffrances sont la conséquence d'un monde brisé. Tant que des humains travaillent à la réalisation du règne de Dieu sur la terre, certaines de ces souffrances seront amoindries. Alors que la fin de nombreuses souffrances humaines seront choses du passé lorsque le règne de Dieu sera réalisé, en attendant, la persécution pour ceux qui suivent Jésus est une possibilité réelle tant que cet âge dure. Quand le règne de Dieu arrivera dans sa plénitude, ça apportera de la joie, de la guérison, la fête et le dépassement de beaucoup de souffrances. En attendant, on peut espérer et travailler pour que ça arrive. Donc, je voudrais insister sur le fait que toute lecture de ce passage qui est vu comme un encouragement à la souffrance individuelle est, d'après moi, une mauvaise lecture du texte. Donc, je vous invite avec moi, et dans ma prière aujourd'hui, en cette dernière journée du mois de l'histoire des Noirs, en ayant en tête les communautés autochtones du Canada et les relations anglophones et francophones souvent en tension, je demande à Dieu, par la sagesse de l'Esprit Saint, de nous inspirer la fidélité aux enseignements de Jésus, de nous donner un enthousiasme à regarder la vie de Jésus et ses actions pour que nous puissions construire un monde qui rapproche le règne de Dieu de nous, sur la terre, dans le monde dans lequel on vit. Et ce règne de Dieu sur la terre, c'est un monde de justice, d'amour et de paix. Amen.